Être sourde et danseuse professionnelle, ce n'est pas du tout incompatible, comme le prouve Tumette Léon. Elle est venue à Ploévin pour partager son expérience. En général, les sourds, ils aiment aller en boîte de nuit. Parce qu'il y a le rythme qui arrive dans la peau comme ça et c'est normal. Donc là, ils le sentent, les vibrations. Mais là, c'est de l'expression corporelle. Souvent, ils sont coincés pour danser. Mais il faut que, pour libérer leur corps, mais tous les sourds peuvent danser. C'est visuel. L'idée de ce festival est née d'un constat. Les sourds ont beaucoup de difficultés à accéder à la culture. Et même si aujourd'hui certains événements leur sont rendus accessibles grâce à des traducteurs en langue des signes, il est très rare que l'on s'adresse directement à eux et à leur sensibilité. C'est très important pour les enfants sourds d'avoir autour d'eux des comédiens, des références, des gens qui peuvent leur montrer qu'ils savent danser, qu'ils savent jouer, qu'ils savent faire du cirque, que c'est possible de faire des choses. Le festival a également invité des écrivains et des intellectuels sourds. Un acte hautement symbolique quand on sait que 80% des sourds sont illettrés, faute d'avoir correctement accès à la scolarisation. J'ai eu beaucoup d'aide à l'école. Bon, normalement, moi, je demandais au professeur de me regarder parce que pour que je puisse écrire. Et puis, ou alors, je demandais à ma compagne, je copiais sur elle parce que c'est difficile. Mais quand on n'a pas d'aide, tout de suite, on est noyé, quoi. C'est vraiment très difficile d'accéder à la lecture et à l'écriture quand on est jeune si on n'a pas d'aide. Tout le reste de l'année, l'association La Maison des Fourmis propose des ateliers, des événements culturels, des stages, à l'adresse des sourds mais aussi des entendants, car l'intégration peut se faire dans les deux sens. La culture sourde est extrêmement riche et complètement complémentaire en fait de la culture entendante, puisque la culture entendante c'est les oreilles, c'est le monde du son, de l'ouïe, et les sourds c'est les yeux. Donc c'est deux choses qui sont complètement compatibles et qui peuvent que s'enrichir l'une l'autre. Et comme on est dans le Finistère, tout cela s'est terminé autour d'un Fest Days où sourds et entendants ont frappé la terre battue ensemble et en rythme.